journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Faure Gnassingbé a prêté serment hier dimanche pour un nouveau mandat à la tête du Togo. Élu avec 70,72% au terme des résultats officiels proclamés par la Commission électorale et la Cour constitutionnelle, Faure Gnassingbé veut se laisser guider rien que par l'intérêt général, le respect de la personne humaine et compte œuvrer au développement, à la paix et à l'unité nationale. Mali, après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale. Pour leur installation, celle-ci sera convoquée pour l'élection de son président. Et puis, lutte contre le coronavirus, le président malgache Rajolina annonce des essais d'injection à base d'artémisia. C'était hier lors d'une interview au palais présidentiel, au cours de laquelle il a vanté les bienfaits du Covid organique, le remède mis au point à Madagascar, censé prévenir et guérir du Covid-19. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre, Faure Gnassingbé a prêté serment hier dimanche pour un nouveau mandat à la tête du Togo. Élu avec 70,72% au terme des résultats officiels proclamés par la Commission électorale et la Cour constitutionnelle, Faure Gnassingbé se veut laisser guider rien que par l'intérêt général, le respect de la personne humaine et compte œuvrer au développement, à la paix et à l'unité nationale. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Sozomna Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire en tout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. La Cour donne acte à M. Faure Sozomna Gnassingbé, président de la République, de sa prestation de serment et du forme et le renvoie dans l'exercice de ses hautes fonctions que la nation lui a confiées. Des déclarations faites conformément à l'article 64 de la Constitution togolaise. Et c'est le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouman, entouré des autres juges de la haute juridiction en matière constitutionnelle, qui a reçu le serment. Il a salué les progrès économiques réalisés par le Togo ces dernières années grâce au programme de développement socio-économique et politique initié par Faure Gnassingbé. Justement, les réalisations du chef de l'État Faure Gnassingbé de 2015 à 2020 à la tête du pays sont multiples. Il s'agit notamment de l'extension des réseaux électriques, des financements agricoles et de la décentralisation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, la situation du Covid-19 au Togo ce lundi 4 mai 2020. 43 cas actifs, 74 cas guéris, 6 décès, 126 cas confirmés au total. Le journal Henri Ochocho.
Actualité internationale, Sénégal, les commerces alimentaires ne pourront ouvrir que 3 jours dans la semaine. Les autres points de vente non alimentaires pourront quant à eux accueillir des clients uniquement le mardi et le jeudi. Les marchés seront enfin totalement fermés le week-end, samedi et dimanche inclus. Décision inédite du préfet de Dakar dans un arrêté pour enrayer la progression de la pandémie de coronavirus jugée préoccupante dans la capitale. À Madagascar, pendant ce temps, Andry Rajoelina s'est exprimé hier dimanche soir lors d'une interview au palais présidentiel diffusée à la télévision nationale sur sa chaîne privée et sur celle de l'un de ses ministres. Pendant près d'1h30, le chef de l'État malgache a vanté les bienfaits du Covid organique, le remède mis au point à Madagascar, censé prévenir et guérir du Covid-19 et l'artémisia, la plante utilisée dans ce remède. Bénédicte Kanda. En fin d'interview, brièvement, le président a demandé aux Malgaches de continuer à suivre les mesures prises il y a 15 jours. Confinement à partir de 13 heures, regroupement de plus de 50 personnes interdit, des cours le matin pour les élèves des classes d'examen, port du masque obligatoire sous peine de travail d'intérêt général pendant une demi-journée. Des mesures qui s'appliquent aux 3 régions touchées par le Covid-19. À Nalamanga, où se trouve la capitale, à Tinanana, à l'est, et Haute-Matiatra, dans le centre du pays. Une distribution de Covid organique aura lieu dans tous les quartiers de la grande ville portuaire de Tamatave. Mais ce n'est pas sur ces règles que les Malgaches peinent à suivre quand Rajoel s'est longuement étendu. Un pot d'artémisia, une bouteille et des boîtes de Covid organique placées sur son bureau pendant plus d'1 heure, le président s'est félicité de la mise au point de la décoction malgache et a demandé à ce que les critiques concernant ce remède cessent. Des essais cliniques d'injection à base d'artémisia sur les nouveaux malades du Covid-19 seront effectués à partir de la semaine prochaine, a-t-il indiqué. Une plante qui peut rapporter gros à Madagascar selon lui et qu'il veut cultiver massivement. Une usine de transformation d'artémisia sera créée d'ici 1 mois, a-t-il déclaré. Cette plante peut guérir beaucoup de maladies. Si nous n'agissons pas vite, d'autres chercheurs vont nous dépasser, a précisé le chef de l'État. Poursuivant sur sa lancée, il a aussi annoncé la mise sur pied dans le pays du plus grand centre de cancérologie en Afrique. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse hier, le président a aussi annoncé la libération de tous les journalistes placés en détention. Merci à toi, Bénédicte Kanda. Coronavirus toujours, le président tanzanien Magufuli dénonce les statistiques trafiquées. Lors d'un discours, le chef de l'État a mis en doute la fiabilité des données gouvernementales sur l'épidémie du Covid-19 et a ordonné une enquête sur le laboratoire médical national. À ses yeux, la situation n'est pas aussi mauvaise que le prétendent les alarmistes. L'opposition l'accuse d'être dans le déni. La Tanzanie reste l'un des rares pays du continent à ne pas avoir pris des mesures contraignantes contre le Covid-19. Officiellement, 480 cas y ont été détectés, dont 16 mortels. Des chiffres totalement nié par le président. Mali, après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale pour leur installation. Celle-ci sera convoquée pour l'élection de son président, comme nous le précise ici Marie-Claire Pagny. Son candidat au poste de président de l'Assemblée nationale, Isaac Sidibé, l'ancien président réélu député. Il est candidat à sa propre succession. En 5 ans, l'homme de 74 ans a tissé des réseaux et obtenu un bilan selon ses partisans. Face à lui, à l'intérieur du même parti, le parti présidentiel du Rassemblement pour le Mali, RPM, 2 autres candidats. D'abord, Moussa Timbine, premier vice-président sortant de l'Assemblée. Battu lors de la proclamation des résultats provisoires, il a été déclaré finalement vainqueur en commune 5 de Bamako par la Cour constitutionnelle. L'homme a 46 ans,
Ex-leader estudiantin, il veut selon ses proches symboliser le renouveau au sein de l'hémicycle. Il aurait de solides soutiens même en dehors du parti. Autre candidat déclaré au perchoir, Mamadou Diarasouba, actuel questeur de l'Assemblée nationale. Réélu dans son fief de la localité de Diola, il veut, entre les deux premiers candidats, être l'homme de la troisième voie avec, selon son entourage, une diplomatie parlementaire plus active. Cela fait donc déjà 3 candidats déclarés pour la présidence de l'Assemblée nationale au sein du même parti présidentiel. S'il n'y a pas consensus autour d'un seul nom, cela augure de chaudes empoignades, prédisent des observateurs. Radio Lomé. Un page magazine pour une justice de qualité au service des populations togolaises. Le Conseil supérieur de la magistrature, CSM Seattle, 2 documents ont été élaborés à cet effet. Il s'agit du guide des droits et obligations du justiciable et de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat. 2 guides qui définissent une synergie d'action entre les justiciables et les magistrats pour un changement de mentalité afin de mettre fin aux mauvaises pratiques qui gangrènent la justice togolaise. Découvrons-les ensemble. C'est avec Hélène Assabi dans la chronique juridique. Le guide des droits et obligations du justiciable et la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat sont élaborés afin de réduire les mauvaises pratiques qui gangrènent la justice togolaise dans son ensemble. Le contenu de ces 2 documents avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, Akapovi Gamato. Pour ce qui concerne la directive, elle ne relève que les devoirs des magistrats. Le magistrat, compte tenu de sa position dans la société, est placé à tel niveau qu'on exige beaucoup de lui. Et il doit donner l'exemple, avoir de la hauteur dans chaque acte qu'il pose au quotidien. S'agissant du guide, ce qui concerne les droits et devoirs, il y a le droit d'accès à la justice, le droit à un procès équitable, le droit d'avoir des juges indépendants, impartiaux, le droit d'avoir la copie de la décision gratuitement, la première copie, et dans un délai raisonnable, le droit de voir exécuter sa décision. Alors, pour ce qui concerne les devoirs, il y a le devoir du respect dû à l'institution. On ne peut pas, à tout bout de champ, sans éléments de preuve, traîner toute l'institution dans la boue. Les conséquences sont là et il faut les connaître. Et elles se trouvent justement dans le guide. Après la campagne de vulgarisation des 2 documents sur toute l'étendue du territoire national, le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, sera encore plus sévère envers les magistrats véreux et les justiciables corrupteurs. Nous retrouverons Akapovi Gamato, président du CSM. Après cet exercice, nous aurons estimé que la conscientisation aura atteint son but. Et à partir de ce moment, chacun doit pouvoir être prêt pour répondre de ses actes lorsqu'il les aura posés avec une légèreté blâmable. À lundi prochain pour un autre numéro. Au menu du magazine des sports, du football, avec une probable reprise des championnats anglais et allemands, le message du président du comité international olympique relatif à l'olympisme et le coronavirus, ainsi que la retraite de Robert Nouzaré du centre de formation de Montpellier. Rendez-vous à 13h avec Fidèle Mawena. Le rappel des titres avant de nous quitter, Faure Gnassingbé a prêté serment hier dimanche pour un nouveau mandat à la tête du Togo, élu avec 70,72% au terme des résultats officiels proclamés par la commission électorale et la Cour constitutionnelle. Faure Gnassingbé veut se laisser guider rien que par l'intérêt général, le respect de la personne humaine et compte œuvrer au développement, à la paix et à l'unité nationale. Mali, après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale pour leur installation. Celle-ci sera convoquée pour l'élection de son président. Et puis, lutte contre coronavirus, le président malgache Rajolina annonce des essais d'injection à base d'artémisia.
C'était hier lors d'une interview au palais présidentiel au cours de laquelle il a vanté les bienfaits du Covid organique, le remède mis au point à Madagascar censé prévenir et guérir du Covid-19. Comme d'habitude, en présence du virus autour de soi, comme dans le contexte actuel où circule activement le coronavirus, il convient d'agir à deux niveaux. Il s'agit de réduire la présence des agents pathogènes dans son environnement proche et en contact, stimuler l'immunité de son organisme. C'est le dossier sensibilisation du coronavirus avec Juliette Kamde. Les nutriments et les oligo-éléments qui interviennent dans le renforcement du système immunitaire sont entre autres le zinc, les vitamines, le glutathion, les champignons, les épices et même l'eau. Les graines de courge ou le goussi chez nous sont une importante source de zinc. Dans quel autre aliment peut-on trouver le zinc? Tobossi Mathieu, consultant en naturopathie. Le germe de blé, que ce soit en paillettes ou bien en poudre directe, sa consommation nous permet d'avoir 16 mg de zinc pour 100 mg de germe de blé. Nous avons les champignons shiitake qui contiennent également le zinc. Nous avons la pastèque qui est abondante en omega. Et nous avons aussi les noix de cajou qui sont torréfiées qu'on retrouve dans les supermarchés. C'est une bonne source de zinc aussi. Donc pour le zinc, voilà un peu là où on peut le retrouver. Nous avons les vitamines B. Ces vitamines B se retrouvent beaucoup plus dans les fruits, dans la viande rôtie, beaucoup plus, dans le poisson, dans l'œuf cuit, pas dans l'omelette. La vitamine B, c'est pas dans l'omelette, c'est dans l'œuf cuit que ça s'exprime beaucoup plus. Le poivron de couleur rouge, le soja contient de la vitamine B, l'avocat en contient, l'huile de tournesol aussi en contient. La vitamine C, elle autre, on en trouve dans le citron, dans l'orange, on en trouve dans l'ananas, on en trouve dans le persil aussi. Les provitamines A, elles autres, sont beaucoup plus présentes dans les fruits colorés, les fruits et légumineuses colorées. Donc nous avons les carottes, la papaye, la pamplemousse rose, pas la blanche, pamplemousse rose. Dans les légumes maintenant, nous avons le goma qui contient une bonne dose de provitamine A. Vous avez aussi le moringa qui en contient, que ce soit en légumes ou bien en poudre, on en trouve. Le poivron, on trouve aussi de la vitamine A là-dedans. Le goussi, on en trouve dedans. La tomate fruit, on en trouve aussi dedans. Provitamine A, voilà un peu les sources. Concernant le glutathion, c'est un antioxydant qui stimule les défenses naturelles. Et c'est l'organisme qui en fabrique à partir de 3 acides aminés. De la glutamine, de la glycine et de la cystéine. Donc à base de ces 3 acides aminés, l'organisme fabrique le glutathion qu'il dépose dans le foie. Donc quelqu'un qui a un foie fragile, qui a un foie malade, sa défense immunitaire va baisser, forcément et immanquablement. Donc, quand nous chantons tout le temps de prendre soin de son foie pour pouvoir permettre à l'organisme de bien se porter, voilà un peu les raisons. Notez que le gel de blé et les champignons shiitake se vendent dans nos supermarchés. Ces aliments renforcent l'immunité contre les maladies comme le Covid-19, mais ne remplacent pas les gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg